Bienvenue sur BD7 Le Mag. Aujourd'hui, un numéro spécial dédié aux femmes scénaristes ou illustratrices dans le 9e art. Pour commencer, une biographique de l'illustratrice Catel, puis une histoire déroutante d'une jeune auteure, Chloé Cruchaudet. Ensuite, La Propriété, un roman graphique entre Woody Allen et Tintin. Et pour finir, un nouvel épisode, Les nombrils de la scénariste Dubuc. Après ces imposantes biographies de Kiki de Montparnasse et d'Olympe de Gouges, l'illustratrice Catel s'attaque cette fois-ci à une autre biographique, comme elle les appelle, du même tonneau et aussi importante, celle de Benoît de Groult. Grande figure de la littérature et de la défense de la condition des femmes, dont elle avait lu à l'âge de 15 ans son essai « Ainsi soit-elle ». La retranscription en bande dessinée de leur entretien animé résulte sur plus de 300 pages, aussi drôle que passionnante. Une fois ce formidable livre terminé, on se surprend à penser que les combats de Benoît de Groult ont même touché la bande dessinée. En effet, aujourd'hui, le 9e art n'est plus l'exclusivité des hommes. D'ailleurs, vous allez pouvoir en juger, quelques-uns des meilleures bandes dessinées sorties ces derniers temps ont toutes été écrites par des femmes. Commençons par cette formidable histoire racontée par la jeune Chloé Cruchaudet aux éditions Delcourt. Comment un déserteur de la Première Guerre mondiale va-t-il échapper aux horreurs des tranchées en devenant un travesti dans ces années qu'on allait qualifier de folles? Avec grâce et délicatesse, sans aucune faute de goût, cette jeune auteure nous amène dans une histoire déroutante, une belle réflexion sur la moralité et les mœurs de notre époque et l'un des albums de bande dessinée les plus réussis de l'année. Peu de temps après le décès de son père, une jeune Israélienne accompagne sa grand-mère à Varsovie. Les deux femmes espèrent récupérer une propriété spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le choc de la confrontation avec un passé enfoui va rendre la vieille dame, déjà dotée d'un sacré caractère, encore plus irascible. C'est du Woody Allen en bande dessinée. Faire rire sur la Shoah, alors là, bravo. Vraiment, cette jeune Israélienne Ruth Modan est formidable. Elle raconte tout ça avec beaucoup d'humour, un esprit burlesque et un dessin style ligne claire, très proche de ce que pouvait faire Hergé avec Tintin. Nous sommes vraiment dans un roman graphique extraordinaire, sur fond d'amour et de trahison, dans une ambiance complètement hystérique. Elles sont jeunes, elles sont belles et elles ont tous les garçons à leurs pieds. Mais attention, elles sont vaches, elles n'ont aucun sens moral. Pourtant, cette très drôle bande dessinée est publiée chaque semaine dans le journal de Spirou et destinée aux jeunes filles. Certes, le dessinateur est un garçon, mais la scénariste, elle aussi, est une femme. Ce sont deux Québécois, plein de talent, plein d'énergie, qui racontent des aventures sentimentales très très drôles et remplies de rebondissements. Et les ados adorent. Voilà, BD7 Le Mag est terminé. Bonne lecture et à bientôt.